Congo number one. Bolingo na biso bana ya Congo ezali ya makila. Congo number one. Congo number CNN1 News. Votre chaîne de télévision sur le net. Congo number one. L'actualité, l'information en temps réel. On propose ces services. Location des salles pour vos événements, anniversaires, mariages, tournage et montage de vos événements indélébiles, clips, concerts, émissions et j'en passe. Location des salles pour vos événements, un seul contact. Composez rapidement les 01 72 59 22 75 ou bien les 07 51 30 51 41. Location de plateaux de télévision. Congo number one. Télévision Nabiso. Congo number one. Pona basango ya mboka Nabiso. Congo number one. CNN News. CNN News. Congo number one TV. Votre site d'information. Number one en qualité. Number one en actualité. En temps réel. Bien-aimés, nous voici pour la troisième fois dans cette émission série de messages du soir où nous allons parler de les 12 pierres qui étaient sur le pectorat d'Aaron, les 12 pierres précieuses qui étaient sur le pectorat d'Aaron. Nous sommes dans la continuité de ces messages qui constituent la série de messages du soir où nous édifions les enfants de Dieu sur une matière très importante, une matière à controverse, mais certes une matière qui va révolutionner la vie de plusieurs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais, pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre dans cette autoroute de l'information, de s'incliner. Nous allons prier pour notre Seigneur. Père Saint, Père juste, toi qui es au-dessus de toutes choses, la Bible dit que c'est toi la parole faite chair. Nous voulons que tu puisses nous illuminer afin que nous puissions parler de ta part. Parce que la Bible dit que les hommes ont parlé de ta part, mais poussés par l'Esprit de Dieu. Nous voulons que l'Esprit supérieur qui était sur Daniel, qui était sur Joseph, soit sur nous pour que nous puissions parler de ta part. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons encore continuer avec un autre message, le 12 pierres précieuses qui étaient sur le pectorat d'Aaron. Mais cette fois-ci, nous attaquons les 2 pierres qui restaient dans la deuxième rangée, 2 pierres qui étaient gravées sur, qui étaient enchâssées plutôt sur le pectorat d'Aaron. Aujourd'hui, nous aurons la chance de parler des 2 pierres, la pierre des saphirs et la pierre du diamant. Mais nous commençons tout d'abord avec la pierre des saphirs. Bien-aimés, nous disons et nous répétons ça à chaque occasion que nous passons sur le média pour parler de pierre. Ici, nous insistons pour dire aux enfants de Dieu que celui qui est assis sur le trône, la Bible confirme qu'il a une forme d'une pierre. Et ici, celui qui a vu dans le livre d'Apocalypse, il voit un homme qui est assis sur le trône, mais avec 2 faces, la face des sardines et la face des jasmes. Aujourd'hui, nous allons parler effectivement de pieds. C'est pour cela que nous attaquons directement à la pierre des saphirs. La Bible nous dit que notre Christ, il est la pierre angulaire, mais la pierre rejetée par le bâtisseur. Le Christ s'identifie à cette pierre des saphirs parce qu'il est celui qui vient d'en haut. Et la Bible nous montre que là, ça nous pouvons, pour les bien-aimés, ils peuvent lire ça dans les livres d'Exode 24, verset 10. La Bible nous parle des pieds de l'Éternel. Que l'Éternel, il avait, n'est-ce pas, montré aux enfants d'Israël, précisément les anciens, ses pieds. Et la Bible nous dit que les pieds de l'Éternel avaient l'aspect d'une pierre de saphir. Pourquoi l'Éternel n'a pas montré
la poitrine, le dos ou la figure? Pourquoi il a préféré présenter les enfants d'Israël les pieds? Les pieds, c'est les symboles de la marche. Parce que nous marchons, c'est avec les pieds. C'est pour cela que l'Éternel, il avait montré aux enfants d'Israël que ses pieds ont une forme de saphir. Donc ici, nous voulons dire aux enfants de Dieu que la globalité ou bien de l'être de celui qui est suprême, c'est la pierre. Mais ici, nous sommes en train de décortiquer la pierre des saphirs. Que nous, en tant que des enfants de Dieu, en tant que ceux qui suivent le Christ, nous devons être comme lui. Parce que la Bible dit que c'est lui qui est venu d'en haut, c'est le Christ. Et lorsque nous parlons du ciel, il y a une couleur bleue qui nous montre que le bleu symbolise la marche. Nous devons être conformes avec le ciel. Nous devons marcher conformément au ciel. Et notre marche doit, n'est-ce pas, se différencier avec la marche de ceux qui sont sur la terre. Et la Bible dit que nous sommes des citoyens de cieux. Nous sommes une assemblée de premiers-nés, mais qui sont inscrits dans le ciel. Ça dit que notre marche doit être différente de ceux de païens, de ceux de gentils. C'est pour cela que nous demandons, bien-aimés, de lire leur Bible dans le livre de Éphésiens 4, versets 17 à 18. Ici, on nous montre que nous devons être différents de païens, être différents des autres. Les autres ici que je suis en train de parler, ce sont des gentils. Ce sont des hommes qui sont en dehors de la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'il y a 3 catégories d'hommes. Il y a un homme charnel, il y a un homme spirituel, il y a un homme animal. Mais ici, je m'adresse aux hommes qui ont la prétention de devenir des hommes spirituels, de marcher conformément à la parole de Dieu, de s'identifier à cette parole-là pour espérer de bonnes choses. Ici, sur cette pierre de saphir, la Bible nous dit qu'il y avait un nom qui était gravé. Ce nom, c'était le nom d'Edan et la femme qui était sage. Parce que vous verrez que toutes les femmes de Jacob, lorsqu'ils accouchaient, ces femmes donnaient les noms aux enfants. Ce n'est pas pour rien, c'est prophétique, c'est hautement spirituel, parce que la femme symbolise l'Église, et c'est l'Église qui connaît le nom du mari, c'est l'Église qui connaît même le nom de l'enfant. Et ici, nous voyons la femme qui donne les noms à l'enfant, mais ces noms symbolisent la justice. Dans le symbolise la justice, et même le monde, ils disent que la justice élève une nation. Sur le plan spirituel, quelqu'un qui est juste, c'est l'homme à qui l'Éternel s'accroche ou s'intéresse ou bien s'appuie pour faire son œuvre sur terre. Donc Dieu, ses yeux sont braqués sur les hommes justes. C'est pour cela que nous demandons aux enfants de Dieu de revêtir ce qu'on appelle la cuirasse de la justice. D'avoir cette arme qui est la justice de Dieu. Parce que quelqu'un qui est juste, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Ceux qui craignent l'Éternel, ce sont les hommes justes. Ce sont les hommes justes qui font la fierté même de l'Éternel. C'est pour cela que l'Éternel nous demande d'être réellement des hommes justes. Il y a des exemples dans la Bible. La Bible nous dit que si dans une ville il y a un homme juste ou 2 personnes ou 3, l'Éternel ne va pas, n'est-ce pas, brûler ou détruire cette contrée-là. Au contraire, il va épargner. Donc c'est pour cela que nous insistons beaucoup avec l'Écriture sainte pour dire aux enfants de Dieu qu'il faut chercher la justice. Et la justice, c'est très
très importante pour les hommes de Dieu. Et sur cette pierre de saphir, la Bible nous dit qu'il y avait aussi des paroles qu'on avait prononcées, de paroles que nous pouvons dire les paroles prophétiques. Nous disons aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu, de lire les livres de Genèse 49, verset 16, où la Bible nous dit que Dan, il sera un juge. Et lorsqu'on parle de Dan, on voit la postérité, parce que nous qui suivons les Seigneurs, qui sont dans le Seigneur, nous faisons partie de la race, ce qu'on appelle la race d'Israël en esprit. Et Dan, on dit que Dan, il sera un juge. Mais physiquement comme ça, ce n'est pas la tribu de Dan qui avait le monopole, n'est-ce pas, en Israël, comme étant des juges. Il y avait aussi d'autres tribus. Mais ici, on faisait allusion à la postérité spirituelle, c'est-à-dire aux hommes, aux femmes qui vont accepter la parole fétichère, qui vont accepter les messies, qui vont considérer le Messie comme étant leur maître et leur Seigneur. Ces hommes-là, ils seront considérés comme de juges. Et ça, nous voyons ça dans les livres de 1 Corinthiens 6, 2 jusqu'à 3, où la Bible nous dit que ne savez-vous pas que vous êtes des juges et que vous allez juger le monde. Et ici, j'ouvre une parenthèse pour dire aux enfants de Dieu que celui qui est réellement en Christ, c'est un juge. Et on ne peut pas se autoprogrammer être des juges si on n'a pas l'Esprit de Dieu. Celui qui a l'Esprit de Dieu, c'est pourquoi j'ai dit au départ que nous avons trois catégories d'hommes. Nous avons des hommes spirituels, nous avons des hommes charnels et nous avons des hommes animaux. Et ici, je m'adresse à l'homme spirituel qui est considéré comme un juge. Et c'est cet homme-là, spirituel, prochainement, dans le futur, c'est lui qui va juger le monde. Et ici, je fais allusion au dernier jugement qu'on appelle le jugement dernier. Le jugement dernier, et la Bible nous dit que nous allons nous asseoir ensemble avec le Christ sur des trônes. C'est une question que l'apôtre Pierre avait posée à notre maître pour dire que non. Mais Seigneur, qu'est-ce que nous aurons? Il avait dit que dans ces siècles, vous aurez les centiples. Mais dans les siècles à venir, vous aurez la vie éternelle. Cette vie éternelle est auprès du Seigneur. Et la Bible nous dit que lorsqu'il va juger le monde, les enfants de Dieu, ceux qui avaient préféré son avènement, seront tout autour de notre Seigneur, assis sur des petits trônes. Parce que lorsqu'on parle de jugement dernier, et la Bible nous dit qu'il y a un juge principal, il y a des juges ascenseurs qui sont tout autour du Christ pour participer, n'est-ce pas, au jugement dernier. Ici, j'ouvre encore une parenthèse pour dire qu'il y a trois sortes de trônes. Pour le moment, notre Dieu, notre Seigneur, il est assis sur le trône de la grâce. La grâce coule encore. Le sang de l'agneau est en train encore de couler. Le sang est en train de crier pour que ceux qui sont en dehors de la bergerie puissent entrer et puissent aussi avoir cette faveur pour, n'est-ce pas, être auprès de notre Maître. Et la Bible dit que lorsque il va venir pour régner sur la terre, il va s'asseoir sur le trône de David. C'est le trône terrestre. C'est pour cela que la Bible dit qu'il sera le roi de toute la terre, qu'il va régner sur le trône terrestre. Ce trône terrestre plutôt qui est symbolisé par le trône de David. Mais ici nous mettons l'accent, un accent particulier sur le trône blanc. C'est sur le trône blanc, le Christ va s'asseoir et de gauche à droite, nous qui avons préféré son avènement, nous serons aussi assis sur d'autres trônes pour juger les impies, pour juger ceux qui se méconduisaient au temps de sa patience.
C'est pour cela que nous incitons et nous demandons aux enfants de Dieu d'aimer son avènement et de se comporter en conséquence, de changer leur façon de se comporter, de changer leur façon de marcher dans l'amour de notre Christ, de marcher dans la sainteté, de marcher dans la pureté pour se prévaloir ces titres de juges, parce que ce sont des juges qui vont s'asseoir sur le trône avec le Christ pour juger le monde. Nous passons à la deuxième pierre, la pierre de diamant. Cette pierre de diamant, le nom qui était gravé sur cette pierre de diamant, c'était le nom de Nephtali. Nephtali, en fait, qui symbolise le vainqueur. Et cette même pierre de diamant, parmi les pierres précieuses, c'est la seule pierre qui est composée d'un seul élément, ce qu'on appelle le carbone pur. Donc c'est une pierre qui est très dure par rapport aux autres pierres. C'est une pierre pour même écraser, ce n'est pas facile. Mais c'est une pierre qui a plusieurs couleurs. Mais la couleur qui est préférée pour cette pierre, c'est la couleur blanche. Et c'est cette couleur blanche qui a une valeur inexprimable, une valeur plus élevée par rapport aux autres pierres, par rapport aux autres couleurs. C'est pour cela que nous demandons aux enfants de Dieu d'être des diamants dans la maison du Père éternel. Et la Bible nous dit que la couleur blanche symbolise la sainteté, la couleur blanche symbolise la pureté. Ici, nous mettons l'accent beaucoup sur la sainteté, nous mettons l'accent beaucoup sur la pureté, parce que la Bible dit que rechercher la sanctification sans laquelle nous ne verrons la face du Seigneur. Les enfants de Dieu n'ont pas le choix, nous tous, nous qui préférons l'avènement de notre Seigneur, nous devons nous comporter en conséquence, comme fut le cas avec Lot. La Bible nous dit que Lot, il était attristé par le comportement des gens de Sodome et Gomorrhe. Et Lot, il était toujours en dehors de la ville, il était attristé. Bien aimé, nous devons être en dehors du monde. C'est-à-dire que nous devons sortir du monde. Nous devons être en dehors, comme fut le cas avec Rebecca. Mais la Bible insiste beaucoup sur la sainteté et la pureté. C'est ce qui différencie même les enfants de Dieu avec les enfants de ténèbres. Aujourd'hui, on critique beaucoup de pasteurs. Aujourd'hui, on critique beaucoup des hommes de Dieu. C'est parce que leur façon de marcher, leur façon de se comporter ne se diffère pas avec des gentils, avec des païens. Or, on peut tout imiter, mais ce qu'on ne peut pas imiter, c'est la sanctification. Ce qu'on ne peut pas imiter, c'est la pureté. Donc, c'est pour cela que cette pierre de diamant, la vraie valeur des diamants, c'est la couleur blanche. Si quelqu'un il a une pierre de diamant qui a une couleur blanche, qui est taillée, qui a une forme, sans ce moment qu'il peut espérer avoir des bénédictions et être comblé des bénédictions. Donc c'est pour vous dire que nous devons, nous en tant que des enfants de Dieu, chercher réellement la sainteté, la pureté, parce que la Bible dit, sans la sanctification, nous ne verrons la face du Seigneur. Mais le nom qui était gravé sur cette pierre symbolisait la victoire. C'est pour cela que la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse 3, 12, 1, 3, 5, 3, 21, que c'est lui qui vaincra. Bien-aimés, ici, nous insistons pour dire aux enfants de Dieu que la victoire nous appartient. Nous devons tout faire pour être des victorieux, pour être des vainqueurs. Et la Bible dit que celui qui vaincra, je lui donnerai, je ferai de lui une colonne dans la maison, il va s'asseoir avec moi, il mangera. Donc c'est pour montrer aux enfants de Dieu que la victoire
elle est très nécessaire. La victoire, elle est très importante pour les enfants de Dieu. Et nous devons à tout prix faire en sorte que nous soyons des vainqueurs. Bien-aimés, la vie d'un enfant de Dieu, c'est la vie d'un combat. Le combat est permanent parce que nous avons le positif et le négatif. Nous, étant des enfants de la lumière, nous ne devons pas baisser les bras, nous ne devons pas nous distraire, mais nous devons comprendre que l'ennemi est là. Ce n'est pas pour rien dans les livres de Ephésiens 6, verset 12 jusqu'à 14, on dit: on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais on lutte contre les principautés, contre les autorités du monde des ténèbres, contre les esprits méchants qui sont dans l'île céleste. Ici, on donne une litanie, on donne une liste qui n'est pas, qui est une liste infinie des esprits qui combattent l'homme. Pourquoi ces esprits combattent l'homme? Parce qu'ils savent que c'est à l'homme qu'on avait donné l'autorité de dominer la nature, de dominer les autres êtres. Mais comme les esprits sont descendus, ils sont entrés dans les hommes, hein, ils font en sorte que, pour montrer à l'homme que vous avez des limites, vous ne pouvez pas nous vaincre. Or, la Bible dit que celui qui est en Christ, il est un vainqueur. Ce n'est pas pour rien que dans le livre d'Apocalypse, on dit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ici, je voulais dire aux bien-aimés, ceux qui nous suivent, qui ont l'habitude de nous suivre, que la victoire nous appartienne, que nous sommes des victorieux, quelles que soient les attaques que l'ennemi est en train de multiplier à l'endroit de ceux qui ont accepté la parole faite chair, ceux qui ont accepté le Messie. Sachez que la victoire nous appartient. Il y a l'écriture qui dit que le malheur atteint toujours les justes, mais le Seigneur en délivre toujours. Et dans le livre de Jérémie 1, 19, on dit: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Donc la victoire est donnée aux enfants de Dieu. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que nous devons comprendre que c'est nous qui détenons le vrai pouvoir. Le pouvoir de dominer, le pouvoir d'assujettir les esprits, le pouvoir de commander. Mais pour commander, il faut s'identifier à cette pierre de diamant. Diamant qui signifie vainqueur, vainqueur. Et quelqu'un ne peut pas se dire qu'il est vainqueur s'il n'a pas combattu. Il faut combattre pour se prétendre dire que vous êtes vainqueur. Sur cette pierre, il y avait un nom qui était gravé, c'était le nom de Nephtali. La Bible nous dit que Nephtali, ça c'est Moche qui bénit Nephtali. Or, Moche est inférieur par rapport à Nephtali. Il bénit celui qui n'était pas là. Il bénit celui qui était déjà dans les séjours de mort. Mais lorsque nous entrons dans la pensée de l'Écriture, nous comprenons facilement qu'on est en train de s'adresser à la postérité spirituelle de Nephtali. Cette postérité, c'est toi et moi qui avons accepté le message du salut, le message de vie, le message du soir, où nous sommes en train de dire au peuple de Dieu que bientôt la nuit approche, que c'est au milieu de la nuit qu'on va crier: voici les pauvres. C'est pour cela que nous insistons beaucoup pour dire que pour avoir de faveur et être comblé de bénédictions, il faut que votre nom soit gravé sur cette pierre de diamant. Cette pierre de diamant qui signifie la victoire, parce que celui qui est devenu la pierre de diamant, on ne peut pas le vaincre. C'est lui au contraire qui est le vainqueur. Parce que la Bible nous dit que notre Christ, il est le vainqueur des nations. Et si j'insiste, bien-aimés, parce que Satan s'est réveillé aussi,
Ce n'est pas pour rien que j'insiste que nous sommes dans la série de messages du soir. On voit, même sur l'internet, on voit même dans le média, dans des télévisions, où on est en train de exalter le dragon pour dire que c'est lui qui est au-dessus. Or, dans les livres d'Ézéchiel 28, 1 jusqu'à 12, on nous montre qu'on l'avait rabaissé. Même s'il est en train de faire du travail, sur terre, c'est pour un peu de temps, mais le vainqueur est là. Et c'est un combat différé. Il y a déjà un vainqueur. Le vainqueur, c'est notre Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour cela que je suis en train de réveiller des mémoires de nos bien-aimés qui sont dissimulés par-ci, par-là. Nos bien-aimés qui sont éparpillés à travers le monde et qui ont l'habitude de nous suivre. Pour leur dire que non, il faut préférer que votre nom soit gravé sur la pierre des diamants. Comme fut le cas avec Nephtali. Nephtali, la Bible nous dit que lorsque Rachel avait donné le nom à cet enfant, il disait « J'ai vaincu ma soeur et j'ai lutté et j'ai vaincu ma soeur ». Donc, ça vous montrer que la vie d'un enfant de Dieu, c'est la vie d'un lutteur. Nous devons nous comporter comme étant des lutteurs, que nous sommes dans un combat acharné, un combat d'Amalek. Ce combat se terminera que lorsqu'il y aura l'enlèvement de l'Église, que l'Église sera en liesse, qui sera dans la chambre royale pour fêter pendant 7 jours, qui est à ce moment-là que nous allons dire que nous avons arrivé à la fin. Mais tant que nous sommes sur terre, la Bible nous dit que nous sommes des voyageurs, nous sommes des citoyens de cieux et nous sommes des premiers-nés dans l'assemblée de saints inscrits dans le cieux. C'est pour cela que nous insistons beaucoup pour dire à nos bien-aimés qu'il faut vaincre. Il faut vaincre. Vaincre quoi? Nous avons 2 ennemis très importants. Le premier ennemi, c'est notre chair. Il faut vaincre les passions de la chair. Parce que la chair, ni le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais les hommes, même s'ils sont dans l'église, beaucoup, et c'est pour cela que nous tirons l'attention de nos bien-aimés, que le premier ennemi, c'est votre corps. Il faut vaincre les passions de la chair. Il faut surmonter vos désirs charnels pour donner la place à l'esprit et à l'âme qui est dans votre corps. Parce que le corps peut vous inciter à faire des choses qui ne sont pas du tout normales. Et nous sommes en train de voir, pour le moment, les hommes qui préfèrent une autre nature. Ils font des choses qu'on appelle des contre-natures. L'homosexualité. Il y a même ceux qui préfèrent, Dieu l'a créé en tant qu'un homme, pour lui dire non, il doit devenir une femme. Il y a aussi des hommes qui veulent être des femmes et des femmes qui veulent être des hommes. C'est l'abomination la plus totale. Mais pour arriver à l'abomination, l'élément catalyseur, c'est le corps. C'est le corps qui pousse l'homme à faire des choses horribles, à profaner même le temple que Dieu a créé, parce que la Bible nous dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que, j'ouvre une parenthèse, pour dire que vous êtes la maison de l'Éternel. Et le Christ doit régner sur cette maison. Vous êtes une maison en 3 pièces. Le corps, l'âme et l'esprit. C'est-à-dire que vous devez entretenir votre corps parce que la chair est là. Les passions de la chair, les désirs de la chair qui sont contraires aux désirs de l'esprit et qui font la guerre à l'âme. C'est pour cela que je suis en train de dire aux bien-aimés, aux enfants de Dieu, que attention, attention, le premier ennemi, c'est votre corps. Le deuxième ennemi, c'est celui qui est dans la nature. Ce sont les humains. Les humains, pourquoi les humains? Parce que les esprits, on ne le voit pas. Les esprits préfèrent là où il y a le sang et l'eau. Ils peuvent entrer dans les corps humains. Ils peuvent entrer dans les corps des animaux uniquement pour faire le travail.
Ici, nous voyons ça dans les livres de Genèse. La Bible nous dit que les fils de Dieu, ils avaient pris la chair et le sang pour venir faire la fornication avec les hommes. Et la Bible précise qu'à cette époque-là, il y avait des géants sur la terre. Bien-aimés, sachez que nous sommes pratiquement avec le soir, les mêmes pratiques qu'avaient hérité les seigneurs, les mêmes pratiques qui se commettaient autrefois dans la vie de Sodome et Gomorrhe. Je peux vous dire que nous sommes pratiquement à cette époque-là. Mais je vous dis, levez vos yeux, regardez le figuier, parce que les branches sont devenues tendres. Le figuier que je suis en train de parler pour le moment, c'est Israël. Israël. Regardez l'endroit où était le deuxième temple, l'endroit où on a projeté qu'on doit construire le troisième temple. Je pense, pour ceux qui sont réellement les enfants de Dieu, ceux qui aiment la parole prophétique, peuvent directement s'imaginer qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui est en train de se préparer pour le moment. Donc c'est pour cela, nous disons aux enfants de Dieu de demeurer, d'être gravés, d'être enchâssés sur le pectorat d'Aaron. C'est pour cela que nous insistons que Nephtali, il sera comblé de bénédictions, il sera rassasié de bénédictions. Bien aimé, il y en a ceux qui bâtissent leur message sur le matériel. Mais laissez-moi vous dire que le matériel, c'est le bénéfice, quelque chose que l'Éternel donne lorsque l'homme il a déjà accepté le message, il a déjà accepté la vie du Christ, parce que la Bible nous dit que c'est lui qui vaincra, on lui donnera. Donc la vie c'est un combat avec qui? Avec des esprits. Nous sommes sur terre et nous devons savoir qu'il y a un combat acharné, et ce combat, c'est un combat différé. Celui qui avait déjà vaincu, il est là. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien que dans le livre d'Apocalypse, on précise qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ici, j'insiste beaucoup pour dire aux enfants de Dieu que la victoire nous appartient. Mais cette victoire, il faut lutter. Cette victoire, il faut combattre. Ce n'est pas pour rien, dans les livres d'Éphésiens, on dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ». Ici, j'ouvre une parenthèse pour dire qu'il y a deux sortes d'armes. Il y a les armes défensives. Il y a aussi les armes offensives. Ici, lorsque je voulais parler des armes défensives, je vois la foi, je vois l'amour, je vois des souliers, je vois des ceintures, parce que c'est une matière très vaste. On ne va pas entrer en profondeur. Je suis en train de fleurer seulement pour vous donner le goût, pour vous montrer que absolument faire en sorte que vous puissiez vous armer, parce que la vie est un combat et nous devons tout faire pour vaincre. Et si le Seigneur ne nous dit pas de fuir ou bien de se lasser, non. Le Seigneur nous demande de vaincre nos ennemis. Le Seigneur nous demande de vaincre réellement nos ennemis. Ici, le Seigneur nous incite à ne pas reculer, à ne pas fuir, mais à demeurer ferme et à chercher par tous les moyens à s'armer pour combattre et pour vaincre. C'est pour cela que je suis en train d'insister là-dessus. Pour dire aux enfants de Dieu qu'il faut vaincre et la victoire nous appartient. Nous devons tout faire. Nous devons prendre les armes défensives, parce que l'ennemi jette des flèches. L'ennemi nous cherche des noises. L'ennemi nous cherche par tous les moyens et nous devons nous armer. Nous devons posséder ces armes-là pour résister, pour, n'est-ce pas,
résister devant l'ennemi. Les deuxièmes armes que je suis en train de parler, les armes offensives, je vois l'épée et je vois la prière. L'épée, c'est la parole de Dieu. Et la prière aussi, c'est une arme redoutable. La Bible nous dit que celui qui est capable de prier, il est capable de tout. Et la Bible nous montre que notre Seigneur, notre Maître, lorsqu'il était sur terre, il était un homme de prière. Et la Bible dit que chaque nuit, il était soit sur le mont des Oliviers, soit il était dans le jardin de Gethsémani. Et la Bible va plus loin, que lorsque il priait, la sueur s'est transformée en sang, pour nous montrer qu'il était la parole faite chair, il était la parole qui saignait. Et nous devons, n'est-ce pas, copier ces modèles. La Bible dit qu'il ne dormait pas pendant des nuits, il priait beaucoup. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit qu'il veillait. Et ce n'est pas pour rien qu'on nous a donné, n'est-ce pas, on nous parle en parabole dans le livre de Matthieu 25, 1 jusqu'à 12, pour symboliser ceux qui sont réellement en Christ, ceux qui se sont déjà donnés comme étant de vierges. Et on parle de vierges sages et on parle aussi des vierges folles. Ici, c'est pour dire aux enfants de Dieu que celui qui a déjà atteint la dimension d'une pierre, précisément la pierre de diamant, dont le nom est gravé, c'est celui-là. Et je suis en train d'exhorter. C'est celui-là que je suis en train de m'adresser pour lui dire que non, mon bien-aimé, vous êtes un victorieux, vous êtes un vainqueur et la victoire t'appartient. Et la victoire nous appartient, nous tous qui font partie de la famille chrétienne, qui font partie de ceux qui sont dans le rocher qui est le Christ lui-même, le rocher qui est Yoshua Mashiach, Adonai. J'insiste là-dessus pour vous dire que cette pierre, c'est une pierre qui a une valeur plus élevée par rapport aux autres pierres, la pierre des diamants. C'est une pierre précieuse, mais une pierre qui a une forme à partir même de la terre. Lorsque les hommes vont dans des carrières de diamants pour, n'est-ce pas, extraire cette pierre, parfois certains trouvent déjà que la pierre a déjà une forme. Dans des rochers, la pierre s'est formée. Mais tandis que les autres pierres, il faut les tailler. Mais cette pierre dont je suis en train de faire allusion, qui a une valeur, elle s'est déjà taillée d'elle-même. Donc c'est pour cela que nous insistons, nous exhortons nos bien-aimés à devenir des pierres. Des pierres, pourquoi des pierres? Parce que la maison de l'Éternel, c'est une maison qui est composée de pierres. On dit, vous tous qui sont des pierres vivantes, venez pour qu'on puisse former la maison spirituelle de notre Seigneur. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de cette série de messages. Nous sommes en train de décortiquer ces différentes pierres précieuses qui étaient sur le pectoral d'Aaron. Aujourd'hui, nous avons parlé de deux pierres précieuses. Nous avons parlé de la pierre de saphir et la pierre de diamant. Saphir, par sa couleur, symbolise le ciel, le bleu. Le bleu, nous voyons notre Seigneur, notre Maître. La Bible nous dit que ces pieds plutôt, symbolisent l'ouvrage de saphir. Pour bien-aimés qui ont des Bibles, ils peuvent vérifier ça dans les livres de Exode 24, verset 10. Donc c'est là où nous avons insisté beaucoup pour dire que nous devons nous distinguer par notre marche
Quoique nous sommes sur terre, mais nous sommes des citoyens de cieux. Nous sommes des aînés qui sont inscrits dans l'assemblée des saints, dans l'assemblée de premiers-nés, dans le ciel. Et nous avons abordé l'autre aspect, c'est la pierre de diamant, pour dire que c'est une pierre qui est très dure, pour montrer que c'est une pierre qui symbolise la victoire. Et le nom qui était gravé sur cette pierre, c'était le nom de Nephtali, qui symbolisait le vainqueur, pour montrer que les enfants de Dieu, nous sommes des vainqueurs. Si nous nous conformons au principe divin, et si réellement nous nous attachons à ça, parce que la Bible dit que c'est lui qui vaincra. Donc c'est une condition. Donc on nous incite par notre Seigneur à être de vainqueurs. Et lorsqu'on est vainqueur, on a tout. Lorsqu'on est vainqueur, on reçoit tout. Lorsqu'on est vainqueur, on se réjouit de tout. Donc je suis en train de m'adresser aux bien-aimés pour leur dire qu'il faut préférer atteindre la dimension de la pierre, parce que la maison de l'Éternel, la Bible nous dit qu'elle est construite de pierres vivantes qui forment cet édifice et non avec des briques. Nous demandons, bien-aimés qui nous suivent, qu'il faut nous encourager, il faut soutenir cette émission pour que chaque fois nous puissions passer pour vous donner le mets succulent qui est la véritable parole de Dieu, parce que nous sommes vers le soir. Nous ne devons pas beaucoup s'attarder sur la parole évangélique, mais nous sommes en train de parler de la parole prophétique et la parole doctrinale. Vous allez voir que notre numéro va défiler, notre numéro d'appel, c'est 0421 0059 821. Et il y aura aussi le numéro de notre compte bancaire qui va défiler pour ceux qui ont décidé quand même, qui ont cette envie-là de soutenir l'œuvre de Dieu. Je demanderai encore aux bien-aimés de baisser les têtes. Nous allons prier pour la fin de cette série de messages. Père Saint, Père juste, toi qui es au-dessus de toutes choses, Père, je sais que ce message va toucher le cœur de plusieurs. Permets que nos bien-aimés qui vont suivre ce message, que par ce message, qu'ils soient transformés, et que leur conscience, leur esprit soit illuminé par cette parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est ainsi prié. Amen. Que notre Seigneur vous bénisse. CNN News, Congo #1 TV, votre site d'information. #1 en qualité, #1 en actualité, en temps